Bonjour Vincent. Bonjour Dimitri, bonjour à toutes, à tous et au Nicolas, tiens. Et Nicolas, oui, on m'a appelé nucléaire tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez entendu. Nucléaire Pavlenko, c'était pas mal. Non, Joe Biden, appelez-moi réacteur. Joe Biden arrive ce soir à Varsovie, Vincent. C'est son deuxième voyage en Pologne en moins d'un an. Il va y célébrer l'anniversaire de la guerre en Ukraine. Il y a un très très vieux proverbe, il a au moins 20 ans, qui dit « Heureux comme un président américain en Pologne ». Rappelez-vous, en 2003, le triomphe de George Bush à Varsovie. Les Polonais enthousiastes à virer Saddam Hussein, qui est une menace pour la sécurité et pour la liberté dans le monde. Ils jugent sévèrement alors les réticences de la France et de l'Allemagne. Jacques Chirac leur conseille de se taire, on le surnomme aussitôt Jacques Brejnev. Saddam Hussein n'avait pas d'armes de destruction massive, mais les Polonais l'ont à peine remarqué. Comme l'histoire est injuste, eh bien la Pologne fait partie des rares pays européens qui n'aient pas eu d'attentat sur son sol organisé par Daesh, l'organisation terroriste née sur les décombres de l'Irak. La Pologne était membre de l'OTAN 5 ans avant d'intégrer l'Union européenne. Elle a souscrit une assurance vie à Washington, pas à Bruxelles. Il y a 10 millions d'Américano-Polonais. Toute l'élite du pays a été formée là-bas. Tout son armement vient de là-bas. La Pologne est le 51e État des États-Unis, un État à part, un État d'esprit violemment anti-russe. Alors les Polonais, en effet, sont en pointe dans l'aide à l'Ukraine, Vincent. Dans le registre va-t-en-guerre, ils vocifèrent, ils exigent que le reste de l'Union européenne s'aligne, aide, arme, finance et rompe les ponts avec Moscou. On ne parle pas d'Emmanuel Brejnev ou d'Olaf Brejnev, mais c'est tout comme. En Pologne, Joe Biden trouve plus anti-russe que lui. Il est comme un taliban à la réunion des alcooliques anonymes. Il passe pour modéré, ça lui fait des vacances. L'an dernier, son discours officiel prêchait la croisade contre Poutine. Pour l'amour de Dieu, cet homme ne peut pas rester au pouvoir. C'est exactement la prière de Yaroslav Kaczynski, le président du parti au pouvoir. Il soupçonne le Kremlin d'avoir assassiné son frère jumeau, le président Lech Kaczynski, dont l'avion s'était écrasé en Russie. L'an dernier, après le discours écrit, Joe Biden s'est lâché. Il a improvisé, il a traité Poutine de boucher et il a rigolé avec les forces spéciales de l'OTAN en saluant ceux qui revenaient d'Ukraine et ceux qui n'allaient pas tarder à y aller, oubliant que les para-américains ne sont pas censés être engagés sur le terrain. D'ailleurs, aucune équipe télé ne les a filmés depuis un an. C'est simple, ils n'existent pas. Alors, il y a un an également, Joe Biden avait conclu: tant que Poutine restera au pouvoir, l'Europe ne pourra vivre en paix. C'est une menace pour la sécurité et la liberté dans le monde. Fin de citation. Les mêmes mots que pour Saddam Hussein. L'Irakien a fini au bout d'une corde, condamné pour crimes contre l'humanité, et c'est l'accusation contre la Russie qu'a lancée vendredi la vice-présidente Kamala Harris. Il s'agit bien de déclarer un régime hors la loi, en prétendant le changer. Cette escalade, c'est comme un escalier en colimaçon autour d'un axe stratégique, Washington, Londres, Varsovie. L'Union européenne n'a guère d'autre choix que de s'aligner, comme viennent de le faire Paris et Berlin. Signature européen Vincent Hervouet. D'ailleurs, je signale que dans le Figaro, grand sondage ce matin sur les opinions publiques européennes face à la guerre en Ukraine, il en ressort sans surprise que les Polonais et les Anglais sont les deux pays qui soutiennent le plus et de loin les livraisons d'armes à Kiev, sa candidature à l'Union européenne et les sanctions envers la Russie. Merci beaucoup Vincent.